Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, on va dire ça, je sais pas comment on va l'appeler, mais en tout cas de ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous une réflexion qui m'est venue en observant quelqu'un qui avait un planning hyper structuré et qui au bout de quelques jours s'est senti complètement enfermé. Alors ça m'a fait réfléchir à l'importance de laisser plus de place aux intentions, à la flexibilité et surtout à la bienveillance envers soi-même. Alors, si vous avez déjà ressenti cette pression d'un emploi du temps trop rigide, cet épisode est fait pour vous. Donc maintenant, tu vas t'installer et maintenant que tu es bien installé, on va dire, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc on va commencer par explorer pourquoi il est important de bien se connaître, d'écouter ses besoins, d'écouter ses rythmes et d'adapter son organisation en fonction. Ensuite, je parlerai du coup de l'importance de la flexibilité et de l'art de jongler en gardant en tête ce qui a du sens pour soi, pour nous. D'accord ? Et enfin, je terminerai sur une note de bienveillance avec quelques astuces pour rester doux avec soi-même et apprécier chaque petit progrès. Allez, c'est parti, on commence ce podcast, ces informations. Donc dans cette première partie, je vais explorer pourquoi il est essentiel donc de bien connaître ses besoins et ses rythmes personnels. Donc en apprenant donc à écouter notre corps et notre esprit, on peut donc adapter notre organisation de façon plus fluide et plus respectueuse de notre rythme naturel. Alors, cela permet non seulement de gagner en bien-être, mais aussi en efficacité parce que on travaille en harmonie avec nous-mêmes. Alors, on va prendre un moment pour réfléchir à ce qui nous convient vraiment et n'hésite pas à ajuster ton quotidien en fonction de ces découvertes. Donc, je t'invite à faire une pause et à réfléchir à ça. Donc, maintenant, je vais te parler de flexibilité et la gestion des imprévus. Donc, dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Et c'est là que la souplesse devient notre meilleur allié. Donc quand un imprévu se présente, l'idée c'est de se demander est-ce que c'est en accord avec ce qui a du sens pour nous, avec notre objectif de vie. Et pour mieux gérer ces imprévus, moi j'ai une petite astuce qui est vraiment toute simple, c'est d'utiliser un post-it pour noter où on en est dans notre tâche, ce qu'on était en train de faire et pourquoi c'était important. Comme ça, quand on revient à notre activité, on sait exactement où reprendre sans perdre le fil. Donc c'est un petit geste, mais qui peut vraiment faire la différence. Alors on va rester. L'idée c'est vraiment de rester souple et à l'écoute de ce qui compte vraiment pour nous. Donc c'est vraiment une petite astuce quand tu sais que tu dois arrêter un projet, de faire ce petit post-it et tu verras, ça fera toute la différence. Parce que quand tu vas le relire, tu vas te replonger directement dans là où tu en étais et tu vas perdre moins de temps. Alors maintenant, je vais enchaîner sur la bienveillance envers soi-même. Parce qu'après tout, on reste humain avec nos forces et nos faiblesses. Et puis, il est essentiel de se traiter avec douceur. Donc, une petite astuce pour rester bienveillant, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. En fait, quand tu as plein d'idées aussi, l'astuce c'est de noter tes idées dans ce que j'appelle le parking à idées. C'est tout simplement un espace, que ce soit un carnet physique ou un document numérique dans lequel on note toutes les idées qui nous viennent sans forcément les traiter sur le moment. L'idéal, c'est de les classer par projet pour pouvoir les retrouver facilement plus tard et éviter de se sentir débordé par toutes ces idées qui fusent au quotidien. Voilà, c'est vraiment un petit geste simple. L'autre astuce aussi, pour rester bienveillant envers soi-même, c'est de noter tout ce qu'on fait dans la journée. Moi, j'ai un petit cahier A5 où je note tout ce que je fais
mais je prends A5 parce que du coup c'est pour ne pas trop me surcharger. Parce que quand j'arrive en bas de la page, c'est de me dire j'ai déjà fait pas mal de choses. Et comme ça, parce qu'il y a des fois j'ai l'impression de ne rien avoir fait le soir, mais quand je regarde cette liste, je me dis bah si, j'ai déjà fait pas mal de choses. Voilà, donc de noter toutes tes idées, c'est aussi comme ça te permet de te libérer l'esprit et puis de ne pas perdre le fil. Et puis l'idée du carnet, c'est de rester vraiment bienveillant envers toi-même. Comme ça, quand on libère l'esprit, bah, c'est beaucoup plus facile d'être serein ou sereine. Et puis ce qui est important aussi, c'est de se rappeler régulièrement de son objectif de vie, de ce qui nous donne du sens à notre quotidien. Parce que ça aide vraiment à garder le cap avec la sérénité. Alors justement, en parlant d'objectif de vie, j'aimerais aussi te partager un projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est un agent virtuel que j'ai appelé, que je pense que je vais l'appeler, parce que je ne sais pas exactement comment je vais l'appeler, Boost Sens de sa vie IA. C'est un outil pour aider chacun à clarifier ce qui donne vraiment du sens à sa vie. C'est un peu comme une boussole qui nous guide plutôt qu'un GPS qui dicte chaque étape. L'idée, c'est vraiment de se permettre de toujours garder en tête ce qui compte vraiment pour soi. Et puis avant de passer à la partie sur les priorités, où l'on parle de sens, de joie et d'impact, je t'invite vraiment à prendre un instant pour réfléchir justement à ce qui te motive profondément. Tu peux mettre la vidéo en pause, et puis, ou alors tu reviendras plus tard sur le sujet. Alors maintenant, la partie sur les priorités. Quand il s'agit de choisir où mettre notre énergie, ben, je te propose l'idée de passer ta priorité, ce que tu penses être une priorité, à travers 3 filtres. Ces 3 filtres sont simples et puissants. C'est le sens, la joie et l'impact. Donc le filtre du sens, c'est se demander si une action, justement, est alignée avec nos valeurs et ce qui est important pour nous. La joie, c'est s'assurer que ce que l'on fait nous apporte de l'enthousiasme et du plaisir. Et enfin, l'impact, c'est vérifier que cette action contribue réellement à nos objectifs, même à petite échelle. Donc en combinant ces 3 filtres, on peut avancer avec clarté et sérénité. J'aimerais bien savoir, toi, quels sont tes filtres? Comment tu fais pour choisir tes priorités au quotidien? Est-ce que tu as une astuce ou pas? J'ai envie de... Voilà, tu peux partager tes réponses et puis tes astuces, parce que ça me ferait vraiment super plaisir de te lire et puis surtout d'échanger avec toi pour savoir, parce que c'est vrai que j'ai ma vérité, mais il n'y a pas qu'une... Il y a une multitude de vérités. Pour moi, il y a autant d'organisations et de structures que nous sommes. Donc, voilà. J'arrive au bout de cet épisode. Donc, pour conclure, j'espère que ces réflexions et ces astuces vont t'aider à aborder ton quotidien avec plus de douceur, de flexibilité et de clarté. Et puis surtout, n'oublie pas que l'essentiel, c'est de rester aligné avec ce qui a vraiment du sens pour toi, ce qui te donne le plus de plaisir et surtout qui a un impact positif dans ce que tu entreprends. Voilà. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis je te dis à très vite pour un prochain épisode. Plein de nouvelles inspirations, j'espère. N'hésite pas à me laisser des commentaires si tu as des sujets que tu veux que j'aborde, ou si tu as des choses que tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, ou si tu as... Voilà, ça me ferait un plaisir de te faire une vidéo ou un audio là-dessus, et d'alimenter du coup comme ça la réflexion. Allez, bye bye, je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Bye bye.